Dernière semaine avant Noël, c'est le rush dans les grandes surfaces. On en parle ce matin avec Yann Lastenette. Bonjour. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Et si vous vous rendez dans les rayons, Charlotte, vous verrez que le personnel ne chôme pas en ce moment. Magasinier, caissière, chef de rayon, il y a beaucoup de pression dans les hyper et supermarchés. Nous recevons ce matin un employé de Carrefour Centre-Sud qui est aussi délégué syndical France Ouvrière. Bonjour Jérôme Merson. Bonjour à l'équipe. Est-ce qu'on peut dire que la période de Noël et la période des fêtes en général, des fêtes de fin d'année, est la période la plus tendue pour le personnel des grandes surfaces? C'est la plus tendue, notamment cette année, avec les dimanches 24 et 31 qui vont générer un flux de marchandises important et un flux de clients que l'on attend avec impatience. Alors pourquoi c'est un peu spécifique cette année? Ça veut dire que vos prestataires, les fournisseurs ne s'adaptent pas forcément à ce calendrier un peu spécial? Alors dans toute la grande distribution, les entrepôts, les entrepôts sont sur les dents aussi, mais par contre effectivement c'est un dimanche et donc les livraisons ne se font pas forcément le dimanche et là il y a une grosse difficulté, on est obligé de stocker en amont la marchandise et c'est de la manutention en plus. Vous parliez de pression sur les épaules des employés et d'afflux de clients justement. C'est pas toujours facile, on les sent un petit peu énervés, un peu excités ces clients. C'est un peu énervant en ce moment puisqu'il y a quand même beaucoup de morosité avec toute l'actualité, notamment sur l'avenir qui va être amené avec cette 2018 qui risque, dans l'inquiétude, de générer beaucoup de stress. Ça se ressent au niveau des caissières, par exemple. Est-ce qu'elles doivent gérer parfois un petit peu le stress des clients? Est-ce que ça se reporte sur elles? Les hôtesses de caisse sont parfois le seul contact humain dans la grande distribution. Et ça, c'est quelque chose qui est stressant pour une caissière, puisque il y a toutes les réclamations que les clients vont faire sur leur parcours client. Et donc, les caissières sont habituées. Mais c'est vu le flux de clients qu'il va y avoir en plus, c'est beaucoup plus impactant. Alors c'est une période compliquée à gérer sans doute humainement, il faut être fort psychologiquement pour le personnel. Quel est le salaire d'une caissière, d'une hôtesse de caisse, pour qu'on se rende compte un petit peu? Alors que ce soit pour un niveau moyen, un médian, il faut compter que ce soit pour un employé de rayon comme une caissière, c'est à peu près 1 200 €. Dans la grande distribution, c'est vraiment, sachant que c'est pour un temps plein. Donc après, on a quand même du temps partiel et de la flexibilité qui est importante. Donc c'est à peine au-dessus du SMIC. C'est à peine au-dessus du SMIC. Oui. Est-ce qu'il y a des primes justement qui permettent de faire un peu... Dans certaines enseignes, il y a des primes, bien sûr. Il y a des primes, il y a des 13e mois, il y a des 14e mois pour certaines enseignes. Mais ces primes sont remis en cause dans des projets comme la location-gérance par exemple. Alors justement, c'est le projet là qui vous inquiète, ce plan de restructuration annoncé par Carrefour qui prévoit notamment justement de céder une partie de ses magasins en location-gérance. Concrètement, qu'est-ce que ça peut changer pour les salariés du groupe Carrefour ? Alors pour les salariés, c'est une remise en cause de tous les acquis, pratiquement, puisque depuis des années, Force Ouvrière a construit une convention collective avec les partenaires sociaux et la direction qui souhaitaient le signer. C'est beaucoup d'acquis qui disparaissent quand le repreneur va reprendre un magasin. Acquis sociaux, c'est-à-dire ? Il y a ces primes. Il y a des remises sur achat dans certaines enseignes. Il y a des primes, bien sûr. Et puis un certain nombre d'avantages conventionnels, comme des jours d'absence autorisés, etc. Donc ça pourrait être remis en question. L'annonce du plan sera faite le 23 janvier. Exactement. Un plan de restructuration qui, selon Jérôme Bompard, le PDG, prévoit 5000 suppressions de postes. Vous pensez que ça peut être encore plus que ça? Alors ça peut être plus que ça, puisque on va avoir automatiquement les sièges qui vont être impactés, avec l'ensemble des cadres qui en font partie. Il va y avoir aussi le fait de la mise en location-gérance, automatiquement des emplois de supprimer, mais déjà qui vont disparaître du groupe, puisque ce seront des emplois qui vont être mis dans des petites entités juridiques. Donc ce sont quand même des emplois qui ne seront pas maîtrisés. Et ça, c'est quelque chose qui nous inquiète, oui. Alors la CGT a demandé justement au personnel de se mobiliser dès vendredi prochain, les 22, 23 et 24 décembre. Date stratégique, moment stratégique, pour faire pression sur la direction. Vous, non. Pourquoi ? Non, parce qu'une bataille ne se gagne pas dans la précipitation. On ne connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants du projet de M. Bompard, même si on a quand même quelques pistes. Le 23 janvier, c'est là où il va y avoir l'annonce. C'est clair que si ça ne répond pas à nos attentes,
plutôt que la bataille, la guerre sera déclenchée. Mais est-ce que, comme l'affirme la CGT, il n'y a pas plus de moyens de pression, justement, dans cette période stratégique des fêtes, qu'une fois les fêtes passées? Les salariés sont à bout, c'est sûr, mais ils ont aussi une vie de famille. Et il faut apporter aussi de quoi manger pour leur foyer. Et les fêtes ne sont pas spécialement les plus opportuns, le moment le plus opportun pour faire ce mouvement.